Rebonjour à tous. Je vais essayer de faire vite, mais aller à l'essentiel. Pardon ? Formidable, merci. On a beaucoup parlé de social dans ces dernières journées. On a beaucoup parlé de contenu. On vient d'en parler aujourd'hui, là, juste à l'instant. Quand on parle d'innovation, on parle également de contenu et de l'importance de ce contenu pour les internautes. Et nous, moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est le point de vue aussi des marques que l'on rencontre, nous, quand on travaille avec eux, fournisseurs de solutions que nous sommes. Je ne vais pas parler technique, mais je vais parler d'expérience. Qu'est-ce qu'on a vécu avec eux lorsque ils se sont mis justement à structurer un petit peu leur stratégie autour du social. Et vraiment, ce qui ressort de nos discussions avec eux, c'est la nécessité de ce qu'on appelle avec une social media gouvernance. La nécessité de se dire, voilà, aujourd'hui, au-delà d'aller de faire de l'engagement, au-delà de publier du contenu, au-delà d'être capable d'écouter les réseaux sociaux, il va falloir que je structure un petit peu tout ça. Et comment est-ce que ça va avoir, est-ce que ça va avoir un impact sur mon organisation et comment est-ce que je vais pouvoir me structurer, travailler avec tous ces canaux, avec tous ces médias que je n'avais pas l'habitude de traiter aujourd'hui. Il y a deux choses finalement qui ressortent lors des discussions qu'on a avec les marques, et je donnerai quelques exemples de marques avec qui on a travaillé juste après. C'est cette nécessité d'être capable vis-à-vis de l'externe de monitorer, de contrôler les engagements, les conversations, comment les socionautes et comment les internautes réagissent par rapport à ce que je vais publier, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ma marque, mais également au niveau interne, le fait de mettre en place une social governance va aider, comment est-ce que ça va aider mon entreprise à casser les silos que j'ai aujourd'hui entre mes départements vente, mes départements services clients, mes départements marketing, et amener ces différents départements à discuter entre eux et à créer des passerelles. De se dire aujourd'hui que lorsque je suis dans le département marketing, je dois publier du contenu sur un produit, je vais devoir me rapprocher des spécialistes produits et je vais devoir collaborer avec des vendeurs, je vais devoir collaborer avec des gens qui vont être peut-être au niveau des ressources humaines ou au niveau du legal, et comment je vais pouvoir aussi mettre des outils en interne qui vont me permettre de travailler d'une autre façon, ne serait-ce que des outils de collaboration ou des réseaux sociaux d'entreprise sont des choses que l'on voit émerger de plus en plus aujourd'hui avec les marques avec lesquelles on travaille. Alors on voit, quand je parle de social, on voit que le social aujourd'hui, finalement, il est partout. On parle plus simplement de médias sociaux comme un canal isolé, mais vraiment du social dans l'entreprise comme un composant finalement que l'on retrouve dans tous les départements. Alors on appelle ça finalement la social entreprise ou le social business, mais c'est une vraie transformation aujourd'hui pour les marques, c'est une vraie nouvelle façon de travailler. Et finalement, s'adresser à des clients, s'adresser à des personnes lorsqu'on veut faire de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est ni plus ni moins que faire une façon de faire du CRM. Et c'est pourquoi aujourd'hui Oracle s'est investi fortement dans le sujet. Finalement, c'est un pas logique pour un fournisseur de solutions de relations clients que nous sommes d'adresser ce nouveau canal dans le cadre d'une relation client et dans le cadre de l'expérience client finalement. Et donc je vais vous parler peut-être de plusieurs exemples, mais juste avant ça, peut-être que vous ne le savez pas encore aujourd'hui, mais on a fait un certain nombre d'acquisitions de produits que vous connaissez peut-être, comme Vitrou notamment, pour faire tout ce qui est engagement et social marketing, Collective Intellect, qui nous permet de faire l'écoute des réseaux sociaux, ou Involver, qui permet de faire l'engagement conversationnel. Et tout ça forme maintenant une suite homogène, unifiée, où finalement les marques peuvent se retrouver et aménager, adresser toutes leurs problématiques sociales au sein d'une même suite unifiée, et mettre autour de cela une certaine gouvernance. Donc les montants des acquisitions sont assez importants. L'investissement de R&D aussi est assez important. C'est pourquoi aujourd'hui on a maintenant la capacité de travailler avec des grands groupes, des grandes marques et les accompagner dans la mise en place de cette social media gouvernance. Alors peut-être un exemple, le premier exemple pour illustrer ça, c'est donc Lego. Aujourd'hui Lego c'est une marque qui peut-être a un des plus forts taux d'engagement du marché. Lorsqu'aujourd'hui Lego lance une campagne,
Je pense que je vais expliquer un petit peu en illustrant une petite vidéo. Lorsqu'aujourd'hui Lego sort une campagne, les posts qu'elle publie ont en général un des plus forts taux, si ce n'est le plus fort taux d'engagement sur la période. Donc la volonté aujourd'hui vraiment de Lego, ça a été de se structurer, de se dire ok, maintenant il faut que je publie du contenu, c'est évident, il faut que je fasse de l'engagement, mais comment est-ce que je vais pouvoir aussi, à l'intérieur de mon entreprise, mettre en place des processus de façon à ce que mes employés soient capables aussi de réagir lorsque les socionautes, les internautes vont réagir au contenu que je vais publier. Donc c'est passé par de la formation, donc là on revient sur l'aspect important qui ont été notamment mentionnés pendant les 10 précédentes conférences, l'aspect conduite du changement, l'aspect humain de la mise en place de ces nouvelles façons de travailler autour des réseaux sociaux. Donc une formation pour l'ensemble des personnes qui étaient amenées à interagir, ce qu'ils appellent une sorte de permis de conduire, à discuter sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est quelque chose de complètement nouveau que Lego n'avait pas du tout l'habitude de faire, et donc ils ont mis en place ces processus. Et puis évidemment ils se sont dit, si on fait quelque chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est pas simplement pour faire de la présence, évidemment c'est intéressant pour Lego, mais si on doit faire aujourd'hui quelque chose, c'est évidemment pour que ça rapporte quelque chose aussi à Lego. Et donc il y avait plusieurs axes sur lesquels ils se sont orientés. Le premier axe, c'est augmentation des ventes, efficacité du marketing, affinité autour de la marque et monitoring et ce qu'ils appellent le damage control en temps réel autour de la marque. Donc un exemple aussi d'initiative qu'ils ont mis en place, tous les 4 mai, ils utilisent évidemment un petit jeu de mots qui marche en anglais, qui ne marcherait pas du tout en français. Tous les 4 mai, ils lancent une campagne qui est, que vous voyez ici en haut, c'est peut-être pas très lisible, mais c'est « May the Force be with you ». Et donc, ils lancent cette campagne. Et aujourd'hui, avec la plateforme, simplement avec cette petite campagne récurrente, et pour lequel ils ont aujourd'hui toute une équipe derrière qui fait une production de contenu, mais qui est capable aussi de monitorer les engagements et les retours. Ils sont capables de diriger du flux vers, par exemple, leur e-shop. Et voilà le revenu et voilà l'investissement avec la plateforme de social marketing qu'on a mis en place. Voilà l'investissement de temps pour créer la campagne et la mettre en route, la déployer. Et voilà le retour sur investissement qu'ils peuvent obtenir. Et évidemment, ils contrôlent un maximum. Je vais essayer de conclure assez vite. Je vois que ça bouge tout de suite à ma droite. Donc je vais essayer de conclure assez vite. Je vais prendre un exemple peut-être d'une autre marque. Donc Pernod Ricard, 250 pages Facebook, plusieurs pays, plusieurs langues, plusieurs marques. Alors extrêmement complexe pour eux d'avoir une certaine cohérence dans la gestion de leur politique autour des réseaux sociaux. Donc, ils ont mis en place la solution d'écoute et la solution de social marketing, pour faire la publication, être capable de cibler quel type de contenu va être disponible pour tel type de pays, tel type de langue, tel type de marque, et contrôler comme ça une certaine cohérence de leur image de marque à travers ces différents pays. Et à travers les différentes marques, évidemment. Donc une vraie nécessité maintenant d'avoir un vrai pilotage de cette politique et de ces stratégies autour des réseaux sociaux, non pas simplement pour faire de l'engagement, mais être capable de contrôler et avoir un impact sur le business. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avoir une vraie plateforme de pilotage de toutes ces stratégies sur tous les canaux que sont les médias sociaux, c'est vraiment important. Alors peut-être un petit clin d'œil, je vais revenir en arrière, si on peut revenir juste sur le slide. C'est juste un petit clin d'œil pour nos amis YouTube qui sont passés juste avant, que j'apprécie beaucoup. Donc YouTube, c'est un de nos clients et on les aide tout justement avec la plateforme Social Marketing à animer leur page Facebook pour rediriger les flux vers leur chaîne YouTube. Donc on apprécie d'être un petit composant du succès de YouTube grâce à cette animation de page Facebook et grâce à la suite Oracle. Donc il y a beaucoup d'autres clients évidemment sur plein d'autres secteurs avec lesquels on travaille, avec lesquels on met en place ces social governance, ces social media governance. Je pense que c'est une des grandes tendances que nous on voit émerger aujourd'hui en travaillant avec les marques. Voilà. Merci. On peut l'applaudir et on vous remercie beaucoup pour cette présentation.